On continue sur l'exemple numéro 2. L'entreprise MB Indu vous fournit les éléments suivants tirés de sa comptabilité. L'extrait de la balance avant inventaire 3112N se présente comme suit. Donc on a les numéros de compte suivants. 3121 matières premières 120 000 dirhams solde débiteur. Produit fini 250 000 solde débiteur. Pour les achats de matières premières, on a 500 000 solde débiteur, alors que pour les ventes de produits finis, on a 1 500 000 solde créditeur. Bien. Concernant la fiche de l'inventaire extra-comptable au 3112N, on a les éléments suivants. Pour les matières premières, on a un montant de 105 000 dirhams. Pour les produits finis, on a 300 000 dirhams, c'est-à-dire concernant les stocks finaux. Comme travail à faire, calculer la variation des stocks, puis calculer la valeur d'achat consommé de matières et fournitures. Troisièmement, calculer la production de l'exercice. Puis enregistrer au journal de l'entreprise les écritures relatives au stock. Et enfin, présenter l'extrait du CPC au 3112N. Bien. Commençons par le calcul de la variation des stocks. Pour la variation du stock des matières et fournitures, 61-24-1, on a, pour le calcul, on prend le stock final 105 000 moins 120 000, ça va donner moins 15 000. Donc, c'est-à-dire que la variation, elle est négative, elle présente donc un solde débiteur. 71 321, variation du stock des produits finis, est égal au stock final des produits finis 300 000, moins 250 000 pour le stock initial, ça va donner 50 000 dirhams. Il présente donc un solde créditeur. Pour les achats consommés de matières et fournitures, 72 est égal les achats nets de matières et fournitures, moins la variation de stock de matières et fournitures. Donc, c'est-à-dire les achats nets de matières et fournitures, moins le stock final, moins stock initial. De ce fait, pour l'exemple, on a 500 000 pour les achats des matières et fournitures, moins 15 000 comme variation de stock des matières premières. On a moins 15 000 solde débiteur. Donc, on a les achats consommés de matières et fournitures est de 515 000 dirhams. Comme nous remarquons ici, donc la variation de stock vient en augmentation des charges de l'entreprise. On a la charge, c'est-à-dire les achats de matières et fournitures est égal à 500 000 dirhams. Charge achat consommé de matières et fournitures, elle est de 515 000 dirhams. Donc, la différence est expliquée par la charge de la variation de stock. Solde débiteur. Bien. On continue. Pour le calcul de la production de l'exercice, on a la production de l'exercice est égale à la production vendue, c'est-à-dire les ventes des biens et services produits, 712, plus la variation des stocks de produits, 713, c'est-à-dire la production stockée, plus la production immobilisée, 714, ou bien les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc, la production de l'exercice est égale à la production vendue, plus la production stockée, plus la production immobilisée. On a pour l'exercice 1 500 000 pour les ventes de biens et services, plus la variation de stock qui est égale à 50 000 solde créditeur, plus 0 pour les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. On a 1 550 000 dirhams. On remarque ici que la variation de stock vient en augmentation de la production de l'entreprise. On a le produit vente de biens et services produit est égal à 1 500 000, alors que pour le produit ou bien la production de l'exercice, on a
1 550 000 dirhams. Donc la différence est justifiée par la variation de stock des produits finis, solde créditeur. Donc un solde créditeur va s'ajouter bien sûr aux produits de vente des biens et services produits. Bien, en ce qui concerne le journal, on a l'extrait du journal suivant. Donc au 31/12N, on va annuler les stocks initiaux par le débit de la variation du stock des matières premières. 61/24/1, on a 120 000. 120 000 pour les matières premières, 31/21. Pour les produits finis, donc on a la variation des stocks des produits finis, 71/32/1, 250 000 en débit et produits finis en crédit, 31/51 comme compte, et le montant est de 250 000 dirhams pour le stock initial. À la même date, au 31/12N, on doit constater les stocks finaux. Donc en débitant le stock de matières premières 31/21 de la valeur du stock final 105 000. Pour les produits finis 31/51, le stock final est de 300 000 dirhams en créditant les variations des stocks correspondantes. Pour les matières premières, on a 105 000 dirhams. Et pour le compte de variation du stock des produits finis 71/32/1, on a 300 000 dirhams. Concernant l'extrait du CPC, on a les éléments suivants. Concernant les produits d'exploitation, on a les ventes des biens et services produits de 1 500 000. Donc le chiffre d'affaires est égal vente de marchandises plus les ventes des biens et services produits. Pour les ventes de marchandises à 0 dirham, donc le chiffre d'affaires est égal à 1 500 000 dirhams. Plus au moins la variation des stocks des produits. Donc on a un solde débiteur, c'est-à-dire un plus. Donc la variation elle est positive. Donc on a 50 000. Donc si en prenant ce total, on a 1 550 000. Voilà, donc pour les charges d'exploitation, achat revendu de marchandises est égal à 0, alors que achat consommé de matières et fournitures est égal à 515 000. Ce qu'on a constaté tout à l'heure. Donc achat net de matières et fournitures, moins la variation du stock de matières et fournitures. Okay. Par la suite, on ajoute les autres charges externes, ainsi de suite, et on calcule un total des charges d'exploitation pour retrouver par la suite le résultat d'exploitation qui est égal à la différence entre le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation. Bien.